Bonjour, vous êtes nombreux à connaître les Mississippi, ces fameux bateaux à roues à aubes, paddle boats, à roues arrière, qui ont longtemps fait rêver les jeunes comme moi, notamment pour le domaine de la vapeur. Et lorsqu'on voit ce King of River réalisé par Alex et Jean-Pierre, on ne peut que s'extasier. Je suis réellement impressionné par cette machine qu'ils ont en plus la gentillesse de me faire démarrer pour notre vidéo. Avant de vous en montrer les entrailles, je vous en montre l'extérieur, parce que rien que déjà l'extérieur mériterait tout un film. Vous avez ici un orchestre de jazz, vous avez des personnages à l'échelle, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous avez deux pistons sur les portes sont évidemment ouvrables. Vous avez vraiment, tout est là, même la petite cloche ici. Enfin vraiment. Alors il fait très beau et très chaud, on voit pas trop la vapeur. Alors, si tu accélères un tout petit peu, ouais c'est pas flagrant, mais regardez, si. La vapeur, regardez, voilà la vapeur est là, donc il n'y a pas de souci. Bon, la vitesse est irréaliste. On va arrêter juste un instant les roues. Regardez là, le travail sur les roues, c'est démentiel. Vous avez les petits graisseurs, les tendeurs. Donc comme je vous l'ai dit, les pistons oscillants, 60 mm de course pour 12 mm d'alésage. Je vous ferai le calcul, je vous le mettrai. Vous avez bien sûr la réserve de bois, les caisses pour le transport, vous avez les passes de débarcadère, vous avez ici toute la partie technique. Nous sommes au régulateur, nous sommes à peu près 2 bars et nous sommes au régulateur. Un sifflet bien entendu. Merci Alex, c'est vraiment formidable. Toute la partie tripaille. Et cette beauté en plus cache des trésors d'ingéniosité que je vais vous montrer. Déjà première chose, première innovation, je ne vous parle pas de tous les petits caches que vous pouvez avoir ici, regardez, mais vraiment, tout est fait pour que nos passagers vivent dans le grand confort. Vous allez voir l'intérieur un peu après, mais regardez la taille extraordinaire. Tout a été réfléchi des deux gouvernails. En effet, Alex et Jean-Pierre ont constaté que le bateau virait difficilement. Ben, ils n'ont pas hésité, hein. Ils ont rajouté de la longueur au gouvernail et maintenant ils sont super opérationnels. Autre ruse que je vais pomper sur pour le mien. Une petite casquette ici. Cette casquette va permettre au bateau de se prémunir des projections d'eau lorsque la roue tourne en marche arrière. Regardez, sur l'eau elle ira à environ 80 tours minute, mais ça suffit pour largement projeter. Et ici nous avons des joints. Et ces joints permettent à l'eau de rentrer, ici surtout, permettent à l'eau de rentrer. Donc pour éviter ça, on met une casquette. Je vois que les lampes sont fonctionnelles, j'imagine. Alors nous avons à l'intérieur, et nous allons avoir une commande, mais les lampes sont fonctionnelles. Ah, il y a un petit faux contact. Mais, non, voilà. Non, mais c'est parce que... Oh là. Alors, voilà, c'est parce que la cabine... puis là, vu qu'elle est sur un bout de bois pas terrible... Voilà, donc on va pas forcer, mais en tout cas, voilà. Donc vous avez ici des lampes. Où est-ce que j'en ai encore? À l'intérieur. À l'intérieur. Alors j'espère qu'on va les voir. Voilà, nous sommes... Excusez-moi mesdames, regardez à l'intérieur, il y a des tables, il y a de quoi manger. Non, mais c'est... Il y a un phono. Il y a un phonographe? Oui, un petit phono sur la table. Ah oui, je ne l'avais pas vu, le petit phonographe. Bon, on le verra dans la vidéo. Hein. Oh, elles sont belles ces dames, elles sont belles. Pour ceux que ça intéresse, eh ben, nous ne pouvons pas en trouver parce que ces personnages, comme je vous l'ai dit, ce magnifique orchestre de jazz... Dans le piano, il y a un petit rat qui sort. Dans le piano, il y a un rat qui sort? Oui, derrière. Attends, où ça? Attendez alors. D'accord. Oh, c'est fou, c'est pas vrai. Regardez, dans le piano, il y a un rat. Quelle horreur, je déteste les rats. Ah, vraiment, c'est quelque chose que je déteste. Hein. Regardez l'intérieur de la cabine. Oh, mais il n'y a rien à dire, le travail. Vous ne pouvez pas imaginer les heures carrées qu'ils ont dû passer. On voit bien dedans, on voit bien l'intérieur. Il y a une lampe aussi. Il y a une petite lampe aussi. Oups, je viens de me brûler la main sur la cheminée. Regardez l'intérieur de la cabine du capitaine. Regardez le souci du détail. C'est le vrai drapeau américain en soie, avec le nombre exact d'étoiles d'époque.
Donc, vous l'avez vu, l'extérieur est extraordinaire. Mais maintenant, je vais vous faire participer à l'intérieur. Un cow-boy aussi qui se fait braquer Ah bon? après Alors, une partie de poker. allons bon. Ah ouais, d'accord. Alors, vous avez ici un cow-boy qui se fait braquer. Les deux sont en train de se battre parce qu'ils ont perdu au poker. Ah, c'est excellent. Ils veulent lui voler, c'est ça. Donc ici, là c'est l'argent. Donc Voilà, tout à fait. je le saurai pour la prochaine fois. Alex, bah, je vais te demander maintenant de me commenter la partie mécanique parce que cette partie maquette cache un vrai trésor, un deuxième trésor. C'est l'ingéniosité de ce que vous avez fait. Alors je te propose de commencer déjà par cette partie-là parce que c'est très amusant. Alors pour récupérer les condensats, on est obligé de faire des petites cuvettes pour récupérer l'eau. Donc vous avez ici les petites cuvettes, ça c'est l'échappement. Et les condensats retombent par ce petit tuyau dans ce petit récipient qui contient une petite mousse ici. Donc vous avez de chaque côté, puisque bien sûr cette machine est une bicylindre oscillante, vous avez deux fois la même chose. Alors ça évidemment maison, oui, l'inverseur maison piloté par un cerveau caché ici. Tous les cerveaux comme l'électronique qui est ici est protégé pour éviter tout ce qui est condensat. Tout est sous inifugé. Et ici je vois qu'il y a un futur petit bouton. Alors ça c'est l'un des cylindres. Protégé. Ah ouais, voilà. Donc toute la tuyauterie est protégée pour garder la chaleur. Donc avec du coton. Puisque nous n'avons bien sûr plus le droit d'utiliser de l'amiante. Et tout est ajusté au millimètre. Hein. Regardez ce travail. Extraordinaire système. Je vous le recommande. Alors je vais faire le tour, excusez-moi, parce que vraiment, je ne l'ai jamais appliqué et je le regrette. J'ai des problèmes d'autonomie de gaz. Pourquoi? Parce que quand je remplis mon tank, la chauffe m'en vide déjà un bon tiers. Regardez ce qu'ont inventé mes amis. Ici, vous avez une première prise. Ah, c'est un petit brûleur qui s'est éteint? Ouais, 2 minutes, parce que j'ai pas envie. Bon, pas de souci, on est en plein air. Ça, c'est le petit défaut des doubles brûleurs. C'est qu'il peut y en avoir un qui s'éteint et on était au régule. Donc c'est pour ça que ça... Parce que elle, il est peut-être plus assez de... Donc ici, vous avez une première prise de gaz qui permet à Alex de brancher une 12 kg. Ce qui fait que quand il a fait le plein ici de son tank à gaz avec le même système de vanne, il n'utilise pas le gaz du tank pour faire la chauffe. Donc il garde l'intégralité du gaz de son tank pour la chauffe et donc il augmente son autonomie au niveau gaz. La chaudière est une chaudière ronde mais qui a été carénée pour faire vraiment au look de celle qui était à l'époque. Puisqu'effectivement le bois qui est ici ne sert pas. Concession, une des rares choses, parce que je connais bien nos amis, qui n'a pas été faite par eux, petit régulateur simple membrane de chez Anton, qui fait son travail à 2 bars. La preuve c'est que je commence à l'entendre, on n'est pas loin de 2 bars. Donc c'est un moteur oscillant, vous avez toute la partie tripaille ici. Autre ruse que j'adore et que j'espère bientôt pouvoir récupérer, c'est ce désuileur. Ce désuileur est en fait construit dans une tringle à rideau. Non, pas celui-là? C'est des tringles de lustre. Ah, des tringles de lustre. Bon, enfin, en tout cas, c'est des tringles de lustre à gaz. Donc vous avez une grande contenance, sachant que vous ne le sentez pas, mais moi je le sens. Nous fonctionnons à l'huile d'olive. Et autre élément, les cylindres ici de la machine sont aussi en tuyau, en tube, entre guillemets, de lustre. Mais c'est un habillage, parce qu'entre deux, c'est isolé. En plus, oui. Une isolation. Oui, parce qu'en fait, tu ne fais que 12 de course pour les 60. Donc tu as la place. Quasiment pas de fuite. J'ai de la chance de pouvoir constater de visu, ça c'est le vent, c'est normal, qu'il n'y a quasiment pas de condensat. Le mien, il pleure. Regardez, la délicatesse d'Alex de mettre un petit bac. J'ai fait des petites cuvettes. Et des petites cuvettes ici. L'eau, elle coule le long de la coque. Oh là là. J'avais même pas vu ce petit détail. Effectivement, les petites bavettes, là, les petites, empêchent. Ah, ça c'est. Là, j'ai plus de gaz. Bon, bah c'est voilà. pour ça. Mais c'est pas grave. Donc vous avez ici, voilà, regardez, vous voyez les condensats ici, vous les voyez, retombent dans la petite cuvette. Vous avez ici le cerveau pour les deux gouvernails. Ah, je commencerai à plus avoir de batterie, j'ai l'impression. Tu vois, tu n'as plus de batterie puisque je vois que tu as... Voilà.
Donc là, le cerveau, comme il n'y a plus beaucoup de gaz, ben voilà. Batterie ici. Donc, vous voyez toutes les... Alors, là, pareil, les deux brûleurs, ce sont 2 camping-gaz. Donc, avec un peu d'imagination, ça c'est une vanne de vélo, j'ai l'impression, non? Oui. Donc, pour la purge, c'est la vanne de vélo. Donc, c'est vraiment... Et puis, tout est propre, c'est nickel. C'est vraiment une machine. On pourrait manger dedans. En plus, c'est de l'huile d'olive, donc on peut manger dedans. Hein. Vous pourrez voir le 12 et 13 septembre à Saint-Paul. Alors, si effectivement vous souhaitez voir cette machine et d'autres, venez à Saint-Paul les 12 et 13 septembre 2015. Je précise parce que cette vidéo va rester, je l'espère, quelques années sur la toile. Mais en attendant, vous verrez cette magnifique machine les 12 et 13 à Saint-Paul, dans l'Oise, Saint-Paul. Et j'y serai. Juste à côté de Beauvais. Écoutez ce gentil petit bruit. Là, on est vraiment au bout de la course. Hop, j'ai vu les condensats. C'est vraiment l'idée de récupérer les condensats. Nous sommes à un bar de pression. La machine marche merveilleusement. De toute façon, tout ce que font Alex et Jean-Pierre, si vous allez sur les vidéos d'Alex et Jean-Pierre, vous verrez que c'est exceptionnel. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette machine, qui est sur la base d'un plan MRB au départ, et ben, que ce bateau, Bernard Rétif, voilà, bah que cette réalisation vous donnera envie de faire la même chose. C'est vrai que la barre est haute, et je bave, encore une fois, sifflet maison bien sûr, histoire de, sur les petits personnages que vous avez vus à la fois sur la partie haute du bateau pour l'orchestre, et tous les personnages et les dames qui sont sur le bateau, sur le pont. Les petits tonneaux et tout. Voilà. Bah, les amis, j'espère que comme moi, vous avez apprécié et que vous saurez venir nous voir. Au revoir les amis.